Hashem parashat Chukat. Dans la parasha, Vaidaber Adonai Moshe Aaron les morts. Hashem parle à Moshe et Aaron en disant Zot Chukat à Torah, voici la loi de la Torah. Alors dans la Torah, nous avons certaines sections. Nous le disons dans Arvit. Torah ou mitzvot, chukim ou mishpatim, otanu lemata. Torah ou mitzvot. Hashem nous a donné Torah et mitzvot. Torah, c'est étude de Torah. Mitzvot, c'est application de mitzvot. Ensuite, Hashem nous donne chukim et Hashem nous donne mishpatim. La différence, Torah, c'est étude de Torah. Tu dois étudier la Torah. Il y a des choses dans la Torah qui ne sont même pas applicables. Par exemple, la Gemara dit le poisson kasher ont des écailles et ont des nageoires. Alors la Gemara pose une question, pourquoi tu dis ça? Chaque poisson qui a des écailles, automatiquement, il a des nageoires. La Torah qui ne met même pas une virgule de plus, il fallait qu'elle dise toute seule, un poisson qui a des écailles est kasher, c'est tout. Pourquoi tu dis snapir ve kaskeset? Il fallait dire kaskeset, écaille, point. Dit la Gemara, drosh ve kabel sachar. Le fait d'aller étudier maintenant, qu'est-ce que c'est des nageoires? Le nageoire, il y a des différentes nageoires. Par exemple, le requin, ses nageoires et les dolphins. Les nageoires sont différentes d'un poisson normal. Il y a des nageoires qui sont sur le côté. Il y a des nageoires qui sont sur le dos. Même la queue est différente chez le poisson. Un des signes cachers de poisson, ce n'est pas seulement des nageoires et des écailles. Les poskim, les décisionnaires disent, ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Torah. Il y a encore des signes pour les poissons cachers. Ailleurs, il y a des poissons que la queue est pointue. Ça veut dire que tu le vois ouvert comme ça et pointu comme ça. Okay? Mais il y a des poissons, il y a un poisson, peut-être il y a deux poissons, on ne sait pas. Par exemple, il y avait une discussion de l'Yehuda Biyuda sur un poisson qui s'appelle Barbuta. Le Barbuta, il a la queue, elle est presque carrée. Elle n'est pas comme ça. Si tu prends la macarelle, tu prends le thon, tu prends tout le poisson, la queue est comme ça, ouverte, elle est pointue. Il y a des poissons, la queue est carrée. Okay? Et ceux-là, ils sont en discussion. Il y en a qui disent que ce n'est pas cachère. Parce qu'il faut que la queue soit comme ça. Alors, tu vois, ce n'est pas rien que les écailles et les nageoires. Mais même les nageoires et les écailles et la queue, il y a des fonds. Drosh vekabel sachar. Va étudier, même si ce n'est pas applicable, c'est sûr. Chaque poisson qui a des écailles, automatiquement, il a des nageoires. Mais va étudier à propos des nageoires. Qu'est-ce que c'est là, la forme de nageoire et comment. Étudie et tu reçois un comment. Ça, c'est Torah. Mitzvot. Mettre le tefillin, comment faire le tefillin, la souka, le lulav, tout ça, c'est mitzvot. Chukim. Chukim des lois inexplicables. Pourquoi on ne peut pas mélanger le lait et la viande de lait? Pourquoi on ne peut pas manger un cheeseburger? Okay? C'est tellement bon. Okay? Rachid dit, il ne faut jamais dire que le cheeseburger n'est pas bon. Il faut dire c'est délicieux. Vema essaie, mais qu'est-ce que je peux faire? Si Hachem a dit de ne pas le manger, je ne le mangerai pas. Même si c'est délicieux, Hachem a dit de ne pas manger, je ne le mangerai pas. Ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est très bon. C'est très bon. Mais je ne peux pas le manger. Okay? Mais pourquoi? Pourquoi? Chok. Ne demande pas de questions, c'est chok. C'est comme ça. Ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi je ne peux pas porter un costume où la composition du matériau, c'est de la laine et le lin? Ou on ne peut pas mettre un fil de lin. Si tu vas coudre le bouton du costume avec un fil de lin, tout le costume est chartnaise. Pourquoi? Chok. Ne demande pas de questions. Ok. Donc la paracha, elle commence par un chok. Zot chukat haTorah. Voilà un chok. Para adouma, une vache rousse. Okay? Pourquoi rousse? Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne peut pas être noire. Okay? Elle ne peut pas être blanche. Une vache blanche, c'est très rare. La rousse, c'est très rare. La blanche aussi est très rare. Okay? Pourquoi rousse? Chok. Ne demande pas de question. Comment ça se fait que celui qui était impur, il a besoin de la cendre de cette vache pour se purifier, mais le Kohen qui a transporté le flacon dans lequel il y avait la cendre et de l'eau, il devient impur. Mais le Kohen n'avait rien, il était pur. Comment il devient impur? Il n'a rien transporté le flacon. Il a pris dans la main, il a emmené. Du coup, lui, il devient impur. L'autre, en asperge, devient pur. Chok, ne demande pas de questions. Il n'y a pas d'explication. Chok. Mishpatim. Qu'est-ce que c'est mishpatim? Des lois logiques. De ne pas voler. C'est logique? Oui. Alors, il ne faut pas voler. La Torah dit. Il ne faut pas voler. Quel? Ne pas prendre la femme de quelqu'un d'autre. Ne pas convoiter.
C'est logique, Ken, c'est logique. Il s'est marié avec la femme. Qu'est-ce que tu veux pourquoi tu lui prends la femme? Ken, c'est logique. Tout ça, c'est mishpatim. Alors ne pose pas il n'y a pas de question. C'est logique. On n'a pas besoin de se poser caché. C'est tout à fait logique. Torah ou mitzvot, chukim mishpatim, otanu limadeta. Donc la paracha, cette semaine, elle ouvre sur la vache rousse. Maintenant, Rashi, le premier Rashi de la paracha, il vient, il nous dit comme ça. Tu sais pourquoi c'est Chok? Tu sais pourquoi c'est Chok para Aduma? Les fiches à Satan, vous mota olam, monin Israël omar, ma a mitzvah azot. Le Satan et le Goïm, le nation du monde vient, il te pose la question, mais c'est quoi cette loi bizarre de la vache rousse? Qu'est-ce que vous faites avec? Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi? Okay? Le Satan? Qu'est-ce que le Satan? Depuis quand le Satan il pose des questions? Pourquoi il est devenu maintenant un élève dans la yeshiva? Il pose des questions. Qu'est-ce que c'est ça, des Satan? Et les Goïm, pourquoi il pose la question rien que para Adouma? Pourquoi il ne te pose pas la question, pourquoi vous ne mélangez pas le lait et la viande? Pourquoi il ne pose pas ces questions-là? Pourquoi rien que para Adouma, du coup, il pose des questions? On a 613 mitzvot. Il y a Basar Bechalav, il y a Sharatnez, il y a, je ne sais pas, Tefillin. Non, il ne pose pas de questions. Rien qu'ici, il pose des questions. Pourquoi? Et le Satan Betocham. Et le Satan, il vient avec eux. Alors, il dit ici, Rashi, il pose la question, Mata Amieshba, le Fikar. Qu'est-ce que tu dis au Goy? Qu'est-ce que tu dis au Satan? Chok, Gzeraï, je ne sais pas. C'était un Chok. Je ne sais pas. Ne me pose pas de questions. Je ne sais pas. Plus tard, un peu dans la paracha, quelques versets plus tard, Rashi lui-même, il finit son commentaire à lui, il finit son commentaire sur la première section, sur le premier paragraphe, et du coup, Rashi emmène le réexplication de tout le paragraphe par Rabbi Moshe Darshan. Après qu'il a fini d'expliquer le premier paragraphe de la paracha, avec la para Adouma, avec toutes les lois de la para Adouma, il dit Veshamati, et j'ai écouté Rabbi Moshe Darshan. C'était un grand rabbin qui existait à l'époque de Rashi. Et ce rabbin, il a fait un discours sur la para Adouma. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Pourquoi la vache est rousse? Parce qu'il y avait la faute du veau d'or. Et le or, il est rougeâtre. Donc, Tavo, qu'il vient, la vache rousse, et qui expie sur la faute du veau d'or. Machalema Davar Domé, ceci ressemble à quoi, dit Rashi? Ceci ressemble à quoi? Ben Shifra, le fils de la servante, il est rentré dans le palais du roi avec sa mère, parce que sa mère travaille là-bas. Il a commencé à jeter le papier de bonbons, il a commencé à faire des saletés et tout ça. Le roi, il s'est énervé, il dit à sa mère, viens ici. Alors, regarde qu'est-ce que ton fils a fait. Nettoie ça. Okay? Nettoie la maison ici. Nettoie. Okay. Dit à Kosh Baruch, mais regardez qu'est-ce qu'il a fait le veau. Qu'elle vient sa mère, la vache, et qu'elle nettoie la saleté de son fils, le veau. Donc la vache, elle doit être rousse comme l'or. La couleur de l'or. Pour qu'elle nettoie la saleté de son fils, qui est le Egelazav, qui à cause de lui, il y avait 3000 morts juifs qui sont morts quand Moshe a puni tout le fauteur. C'est 3000 morts. Alors il faut que la vache vienne. Alors qu'est-ce que la vache elle expie? La mort. Celui qui a touché un cadavre mort, il est expié par le sang de la vache rousse. Okay? Maintenant on comprend quelque chose. On commence à avoir une petite compréhension. Pourquoi le Satan il vient? C'est quoi son affaire? Est-ce que le Satan, est-ce qu'il vient du cours de Torah? Il ne vient jamais au cours de Torah. Pourquoi il vient dans ce cours de Torah de Hukat? Tu sais pourquoi? Il veut que tu parles de ça. Mata Amieshba, expliquez-moi la vache rousse. C'est quoi la raison? Si toi, tu vas commencer à lui dire, oui, parce qu'il y avait la faute du veau d'or, alors, la faute du veau d'or. Il va chez Hachem et dit, mais Am Israël mérite d'être puni, la faute du veau d'or. Il veut que tu parles de ça pour évoquer le péché du veau d'or. Le nation du monde, il ne pose pas des questions, Basar Bechalav, Sharatnez, Dafka cette mitzvah, pourquoi que tu parles? Comment vous avez pu faire veau d'or après 3 mois que vous êtes sortis d'Égypte, vous n'avez pas la croyance en Hachem, qu'Hachem vous punit, tu comprends? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne sont pas innocents par leurs questions. Qu'est-ce qu'Hachem te dit? Tu sais qu'est-ce que tu réponds? Non, je ne sais pas. De là, tu comprends
tu ne rentres pas en discussion avec des goïms. Parce que tu rentres en discussion, tu te mets des pièges. Il y avait une fois un roi, il a appelé un de ses grands ministres, des plus importants, il lui dit, viens ici. Je vais t'envoyer en voyage, voir un autre roi qui habite très loin, tu vas aller chez lui, et tu vas faire une affaire avec lui. Mais je t'avertis, aucun pari avec lui, aucun pari, tu ne paries pas avec lui. Même si te donne je ne sais pas quoi, tu ne fais pas un pari. Je vous promets, Sa Majesté, jamais, si vous me dites non, c'est fini. Alors, c'est quoi la mission? Il lui a donné la mission, il est parti. Il est parti pour un mois. Le mois s'est terminé, il a fini l'affaire, ils ont fait tout ce qu'il faut faire. Le ministre, par respect, il est venu saluer, ça veut dire se dire au revoir. Alors, l'autre, il lui dit, la haïm ou shalom, passe le bonjour à Sa Majesté, tout ça. Il dit, mais dites-moi, comment ça se fait que vous avez une bosse sur votre dos? Une bosse sur le dos? J'ai pas de bosse. Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais vous avez, tu vois, c'est tellement évident, vous avez une bosse sur le dos. Depuis la jeunesse, vous êtes né comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que vous parlez? J'ai pas de bosse sur le dos. Il dit, mais non. Il a appelé ses ministres. Dites-lui, est-ce qu'il a... Il dit, oui, tu as une bosse sur le dos. L'autre, il comprend rien. Il dit, mais qu'est-ce que vous racontez des histoires? Tu veux parier? Tu veux parier? Alors il dit, mais vous rigolez? Non. On parie 2 millions de dollars. 2 millions, on va emmener des gens de l'extérieur. Si tu as une bosse, tu vas nous payer 2 millions. Si tu n'as pas de bosse, tu reçois 2 millions. Tu es prêt? L'autre qui savait qu'il n'a pas de bosse, quelle bosse? Il n'a rien. Il dit, mais une seconde, le roi m'a dit de ne pas parier. Mais après, il dit, tu sais quoi? J'ai une idée. Je vais parier avec eux, je vais prendre 2 millions de dollars, je vais l'offrir comme cadeau au roi. Je ne vais pas faire un pari, ce n'est pas pour moi, je l'offre cadeau comme au roi. Il va être content, il a gagné 2 millions de dollars. Je vous parie, allez-y, emmenez 2 gens. Ils ont emmené 2-3 gens de l'extérieur. Dites-nous, est-ce qu'il a une bosse sur le dos? Ils disent non, il n'a rien. Et il est normal, qu'est-ce que vous voulez de lui? Il n'a pas de bosse. Mais vous êtes sûr? 100%, il n'a rien. Ok. Le roi a dit, tu sais quoi? Je m'excuse. 2 millions, il lui a écrit un chèque 2 millions. C'est à toi, tu as gagné. L'autre dit, c'est un peu bizarre, mais pas grave. Il a gagné 2 millions, il va l'emmener chez Sa Majesté. Il arrive là-bas, l'autre il l'accueille et tout ça. Comment ça va? Comment c'était? L'affaire est bien passée. Oh, excellent. Voilà, il n'a pas parié. Il a dit, je vais vous dire la vérité, j'ai parié, mais j'ai gagné 2 millions de dollars. Et le 2 millions, je vous l'offre. Je le fais pour vous. Le roi se déchire les cheveux. Mais je te dis de ne pas le faire. Pourquoi? Mais il dit, mais c'est pour vous, le 2 millions, on a gagné 2 millions. Mais je ne comprends pas. Moi, j'ai parié avec l'autre. Que s'il arrive à faire un pari avec toi, je dois lui payer 4 millions de dollars. Alors tu as gagné 2, il reste 2 encore de dettes. Tu comprends? Quand on te dit ne rentre pas en discussion, tu ne rentres pas en discussion. La Torah te dit, ne commence pas. Alors il te dit, voilà, le Satan lui vient, l'oyoder, je ne sais pas. Le Omotaolam lui vient, l'oyoder, je ne sais pas. Ça c'est un chouka et tu la gardes comme ça. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.